Vous êtes dans le monde de Didier. Le monde de Didier, premier sur le soir. Pour les 20 dernières minutes de l'émission, nous sommes en compagnie de Eric Gomed Otou, un radioteur. Je vous l'ai présenté avec les mots qui étaient les miens et je lui demande pardon si jamais dans la construction de cette présentation, je n'avais pas été aussi loin qu'il s'y serait attendu. Eric Gomed, mille pardons pour ça. Mais enfin, j'ai cru devoir dire de toi que tu étais un génie de la radio, radioteur impénitent, et que tu étais tombé dedans depuis tout petit. Est-ce que c'est une définition qui te correspond ? Oui, à bien des égards, si ce n'est celle de garder une partie de modestie, une partie de simplicité, une partie on va dire, de pudeur. Oui. C'est important. En parlant de ça, dis-nous d'où te vient ta pudeur, ta modestie, ta simplicité, toutes choses dont tu aurais pu te passer tant tu es pétri de génie, de talent. Ben, je crois de mon éducation, de mes parents, qui ne sont plus de ce monde, évidemment, qui ont veillé à me transmettre certaines valeurs, qui ont veillé à me mettre dans des conditions idoines de culture, d'amour, en tout cas de ce que je suis et de ce que je suis devenu. Tu parles avec beaucoup d'amour, tes parents. Ben oui, parce que ce sont des gens qui m'ont donné beaucoup d'amour, ils n'ont fait que ça d'ailleurs, hein. Mes parents me couvrirent d'amour et je le pense, je suis un enfant de l'amour. En tout cas, je me revendique d'être un enfant de l'amour. J'aime l'amour, j'aime les gens, j'aime la vie. On sent différent d'avoir eu des enfants, des parents, je veux dire, qui vous en ont tant montré. Je parle d'amour. On se sent différent des autres. On se sent privilégié d'avoir eu des parents présents qui vous aimaient, qui vous le montraient. Je refuse la comparaison parce que je pense que chacun a une trajectoire, chacun a une histoire, chacun a une origine. Donc je ne fais pas de comparaison, je n'ai pas pour habitude d'adosser ou d'aligner ma vie ou ma perception des choses à celle des autres. Non, jamais. Non, je regarde ce qui est devant moi et je reste focalisé là-dessus. À quoi l'enfant que tu étais, qui a eu une belle enfance entouré de l'amour de ses parents, à quoi pensais-tu le plus quand tu étais petit ? À quoi est-ce que je pensais le plus ? Le plus, oui. À partir de tes 7 ans, pour autant que tu t'en souviennes. J'étais insouciant, comme tous les enfants de cet âge-là. J'étais quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très porté vers quelqu'un de très curieux. Et je remercie d'ailleurs mes parents de n'avoir pas limité cette curiosité. Au contraire, ils ont tout fait pour m'emmener partout. Mes parents m'emmenaient au restaurant, ils m'emmenaient voir des concerts dans des librairies. Pour te dire, mon bon Didier, j'ai vu une bonne pelletée d'artistes absolument extraordinaires. Ah oui. J'ai vu Claude François, j'ai vu Johnny Hallyday pendant que j'étais enfant, j'ai vu les Mbamina, je ne sais pas si c'est un groupe qui te parlera. J'ai vu Prince Nikombarga, j'ai vu Manu Dibango, j'ai vu tous les artistes qui passaient dans les endroits où mes parents se trouvaient. Et ça, je pense que ça a concouru à installer une certaine ouverture d'esprit en moi. Et je leur dis encore pour cela, merci. Écoute, on va te prier de te muer en guide touristique dans les dédales de ta vie, de ton enfance, la maison où tu as grandi. Amène-nous-y, présente-nous la maison, la cour, tes amis et tout le reste. Ah ben c'était une maison très très belle, avec elle était avancée, elle était
un petit peu proche de la barrière, comme on disait, et puis avec une vaste arrière-cour qui était très très grande, qui accueillait beaucoup de monde, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup d'amis qui venaient me rendre visite. J'avais énormément de jouets, hein. J'avais des cartons de jouets et eux ils venaient avec les leurs. C'était comme une cour d'école. Il y avait plein, ça criait, ça jouait de partout. Et j'avais des voisins sénégalais, la famille Thiam Ousmane. Des nouvelles toujours aujourd'hui? Comment? Des nouvelles d'eux? Ben oui, toujours, ce sont des frères. Leur père s'appelait Thiam Ousmane, paix à son âme. Ils sont entre la France et Dakar. Et dernièrement, quand j'étais au Sénégal, je suis allé rendre visite à Madame Thiam, qui est toujours vivante. Elle habite au quartier Point E. Donc une très très belle enfance où on partageait tout, des repas. Moi, je suis un amoureux du tchéboujen, hein, le tchéboujen, mais vraiment à l'original, hein, avec plein d'huile. Hein. Ça dégouline de partout. On mange à la main, assis à plusieurs, autour d'une espèce de bassine. En tout cas, c'est comme ça que Madame Thiam faisait la cuisine. On avait l'impression que c'était pour un régiment de l'armée. Oh que non, c'était juste pour la famille et ceux qui étaient éventuellement de passage. Donc c'est dans cet univers plein d'amour, de gentillesse, d'attention et de délicatesse que j'ai grandi. Tu n'as pas eu le temps de connaître la peur, non? La peur, oui, un petit peu. C'est un souvenir parce que je suis venu, en tout cas à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé un 6 avril 1984 à 5h du matin. La fameuse date. Oui, je suis arrivé à 5h du matin, j'étais tout petit d'ailleurs à l'époque, et j'entendais des balles siffler, des balles tirées dans tout Yaoundé. Cette fameuse maison dont je parle était située au quartier Eligé-Sono, qui se trouvait donc à proximité de la délégation générale à la Sûreté nationale, de l'autre côté la police judiciaire, le tribunal militaire un petit peu plus bas, pour vous donner une idée du feu nourri sous lequel nous nous trouvions. Et mon père avait évidemment mis tout le monde couché à plat ventre. On était sous les lits, les volets fermés, personne ne sortait. Et de temps en temps, on pouvait, en tout cas les adultes sortaient pour aller faire quelques provisions et s'empêcher de rentrer. Donc ça, c'est un moment de peur que j'ai connu, qui est resté dans ma mémoire. Tu n'as jamais connu ce que c'est que la fugue? Jamais? Ah non, absolument pas. Il n'y avait aucune raison que je puisse me laisser aller à cette idée folle. J'ai toujours vécu dans une alcôve, hein, une véritable alcôve, un cocon de paix et d'amour, entouré de mes parents, de mes frères et des personnes qui vivaient là, parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde qui vivait dans la maison de mes parents, des cousins, des personnes qui s'étaient peut-être retrouvées en difficulté et qui sont venus un petit peu pour se remettre à flot. Donc on a toujours vécu, la maison était tout le temps pleine de monde, donc c'était un univers vraiment non, un univers très bien très bien. Ça te revient, ça remonte à ta mémoire, ces souvenirs? Bien sûr, bien sûr. Tu aimerais toucher lequel d'entre eux, recaresser lequel d'entre eux? Lequel de ces souvenirs? Oui. Eh bien, celui de la présence de mes parents. Celui de la présence de mes parents qui étaient des gens formidables, issus de deux ethnies du Cameroun. Hein, parce que moi, je me considère, je suis un métis du Cameroun, avec une particularité, c'est que mon père n'a jamais voulu parler la langue de ma mère, et pourtant, il la comprenait très bien. Et ma mère, également, elle parlait la langue de mon père, et faisait l'effort de parler la langue de mon père, mais quand il fallait échanger tous les deux, chacun parlait dans sa langue. Ah oui. Donc ils se comprenaient. Voilà. Mon père parlait dans sa langue, ma mère parlait dans sa langue. Ils échangeaient comme ça. C'était une curiosité sonore qui a concouru à me permettre de maîtriser les deux langues. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis fier de pouvoir parler aisément ces deux langues. Tu leur dirais quoi s'ils étaient là? Que je les aime. Oui. Et si tu avais le pouvoir de les faire revenir? Je le ferais tout de suite.
Ah oui. Tu as réussi à me faire pleurer dans ton canapé. Et j'en suis désolé, c'est bien pourquoi je monte la nappe. Non, ce sont des larmes Oui. de bonheur. Ah oui. Ça m'a fait beaucoup de bien Oui. de parler de tout ça. Je ne Oui. savais pas que je pouvais dire des choses comme ça. Merci Didier. Écoute, je suis MC à c'est deux balles, sincère. faut pas faire Non, confiance. non, c'est sincère. C'est sincère et tu es très fort. Et je te dis merci pour ça. On me l'a Merci souvent pour dit tout aussi. ce bien. Alors, la femme qui aujourd'hui est là, Eric Omed, pardon, je n'ai même pas de mouchoir, c'est fou. C'est quoi cette émission? Il faut des frais de production dans cette émission. Peut-être qu'il faudrait qu'un sponsor qui vende des mouchoirs se greffe à l'émission, ce serait pas mal. Le message est passé. Oui, le message est passé. Alors Eric Omed, plus sérieusement, et tu m'envoies désolé, le but de la manœuvre, c'est pas celui-là, c'est pas non plus de faire chialer les gens. Ah non, mais que ce soit heureux ou pas, d'ailleurs. Ah non, il est important, et c'est peut-être mal perçu dans notre société. Un homme qui pleure est un signe de faiblesse, ou que non. La surproduction de glandes lacrymales est la résultante d'une émotion. Oui. Une émotion peut être bonne, elle peut être mauvaise, mais dans le cas d'espèce, elle était très bonne et je t'en remercie. Écoute, je suis très touché par ça. Tu dirais quoi sur cette chanson en pensant à ta vie? D'abord, elle est très belle, cette chanson. Je l'aime particulièrement. Je sais. Alors, en pensant à ma vie qui se résume à ma femme et à mes enfants, en pensant à eux, à cette famille que nous formons, à ces valeurs que ma femme et moi transmettons à nos enfants, dans l'espoir évidemment que cela reste gravé dans leur cœur, que ces valeurs soient ce qui préside au choix de leurs actions. Ouais. Donc la chanson qui nous ramène toujours au Sénégal, un pays extraordinaire, formidable. Je le disais, j'ai la chance de visiter il n'y a pas longtemps. Est également en train de donner une belle claque au Cameroun sur le plan infrastructurel pour parler de l'immobilier, puisque je suis également dans ce domaine d'activité, parce que Dakar est en plein boom, en plein essor, en plein boom immobilier. Dakar est en train de changer de visage. Complètement. Lorsque vous quittez Dakar et que vous atterrissez à Douala, en vous souhaitant évidemment de vous arrêter par Lomé, l'aéroport, pour faire une correspondance ou simplement pour découvrir également Lomé, vous vous rendez compte du décalage, vous vous rendez compte de ce retard que l'on est en train d'accumuler lentement mais sûrement. Et c'est bien dommage pour le Cameroun, on va dire. On ne désespère pas. On ne désespère pas, mais jusqu'ici, il est difficile de voir, on va dire, des horizons qui s'éclaircissent, des choses qui portent à... en tout cas, je ne sais pas si c'est l'émission... est approprié pour aborder ces questions un peu difficiles, mais en tout cas, il est temps de prendre conscience de ce que notre pays est en train de devenir. Oui. Ces opportunités que le pays t'a fait rater, tu les as toujours en toi comme une blessure, une cicatrice? Oui, bien sûr, car elles sont nombreuses. Je les vis encore aujourd'hui comme des injustices profondes, mais je m'attelle à l'idée qu'elles participent de ma culture, qu'elles participent de ma construction personnelle, car on dit que tomber 10 fois, se relever 11 fois, c'est ce qui me guide et importe aujourd'hui dans, évidemment, l'idée d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. La femme dont j'ai donné le joli nom tout à l'heure, a-t-elle été dans ta vie plus une chance qu'autre chose ou un peu moins? Une chance. Elle est tout. Elle est tout pour moi. Ouais. Elle est tout. Elle est... elle m'énerve. Elle m'énerve beaucoup. Écoutez comme c'est bon d'entendre ça. Mais ça tourne très vite, évidemment, à une compréhension utile. Parce que c'est une femme sage.
c'est une femme qui, à travers ses colères, à travers ses maladresses, m'apporte beaucoup de tendresse, m'apporte beaucoup d'équilibre, beaucoup de sérénité. Et par ces temps ô combien troublés, par les difficultés, les urgences du quotidien, il est important d'avoir un havre de paix. Et c'est la reine de ce jardin qui me permet de me recueillir. Oui, si elle était une chanson, laquelle serait-elle? Je t'aime. Lara Fabian? Voilà. Et pour cause? L'amour, parce que c'est une mère. Je t'ai donné le nombre d'enfants. Pouvoir avoir tout ce monde autour de soi, il faut avoir de l'amour. Il faut avoir de l'amour à donner parce que c'est pas rose tous les jours. Il y a des moments où on peut craquer, il y a des moments où on peut s'énerver, il y a des moments où on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours fort, on n'est pas toujours invincible. Il y a des moments où on peut baisser les bras et c'est justement à ces moments-là où il faut avoir une personne pleine d'amour pour soi et pour les autres, pour justement remettre tout à niveau. J'ai voulu que nous terminions cette émission en lui rendant hommage à elle, parce que l'homme que je connais depuis un peu plus d'une décennie aujourd'hui, il se bonifie tous les jours. J'ai retrouvé Eric Omed qui a 25 ans aujourd'hui. À l'époque, il avait 8 ans. Et ça va toujours très bien pour lui. Et cette chanson qui la représente à merveille. Pour conclure l'émission, lui parler à ceux qui ont besoin d'amour, pour mieux dire au revoir aux auditeurs ce soir. On laisse la chanson ou que je parle? C'est toi qui décides de tout ce qu'on fait dans cette émission, Eric. Alors je préfère qu'on laisse les paroles s'exprimer à ma place. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamait, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star au cinéma. Je t'aime, je t'aime.